18 juin 1815. Waterloo. Une seule minute va décider du destin de l'Europe. Une minute que personne n'oubliera. Napoléon s'est échappé de l'île d'Elbe. Il a repris Paris. L'Europe entière se ligue contre lui. Il sait qu'il n'a qu'une chance, vaincre avant que les armées se rassemblent. 1 heure de retard peut tout perdre. Le 17 juin, il confie à un de ses maréchaux, Grouchy, une mission décisive, poursuivre les Prussiens avec 1/3 de l'armée. Grouchy est un homme brave, loyal, mais sans génie, un subalterne habitué à obéir, pas à décider. Il pleut sans arrêt. Les soldats dorment dans la boue. Napoléon ne dort pas. Il marche parmi les bivouacs, guette le lever du jour. Il attend des nouvelles de Grouchy. Il n'en recevra que des renseignements imprécis. Le 18 juin, 9h. Le soleil pâle du nord se lève enfin. Napoléon passe une dernière fois en revue ses 70 000 hommes. Les cris « Vive l'empereur !» roulent comme un tonnerre. C'est la plus belle revue des 20 années d'épopée. 2 heures plus tard que prévu. 2 heures fatales. À quelques kilomètres de là, Grouchy déjeune dans une chaumière. Soudain, le sol tremble. Un grondement sourd. La canonnade de Waterloo. Ses officiers s'écrient « Marchez au canon !» Grouchy hésite. Il a des ordres précis, poursuivre les Prussiens. Il les suit à la lettre. 1 minute passe. Une seule. Il refuse de dévier. La minute décisive s'enfuit. Irréversiblement. Sur la colline, Napoléon attend Grouchy. Il voit apparaître des troupes au nord-est. Ce sont les Prussiens. Blücher. Grouchy n'est pas venu. L'Empire bascule. Ney lance ses dernières charges. La vieille garde avance une dernière fois. Puis tout s'effondre. Grouchy reviendra le lendemain, ayant sauvé son corps d'armée. Mais il sera trop tard. Trop tard de 24 heures. L'histoire est impitoyable avec ceux qui hésitent à l'instant où tout bascule. Ce n'est pas seulement la décision qui est jugée, mais le moment où elle est prise. Une occasion décisive manquée cesse aussitôt d'être une possibilité pour devenir un destin.